Bienvenue sur ordimer.com. J'ai en main une Google Nexus 10 et nous allons la découvrir ensemble. Alors, tout d'abord, sur le côté ici, j'ai le bouton marche-arrêt qui me permet, avec un appui long, de l'allumer ou de l'éteindre, et avec un appui court, de la faire sortir de veille ou de la mettre en veille. Tout à côté, j'ai un interrupteur qui est un interrupteur à bascule qui me permet d'augmenter le son ou de diminuer le son. D'autre part, si je regarde sur le côté haut de la tablette, j'ai ici un connecteur micro USB. Je peux ici mettre le connecteur micro USB pour la charge de la batterie ou pour raccorder par ce connecteur micro USB la tablette à un ordinateur. Et puis tout à côté, un connecteur son qui est un jack 3 mm 5 qui me permet de brancher des écouteurs ou de raccorder ma tablette à une barre de son. L'avantage de cette tablette, c'est qu'elle a de l'autre côté, sur la partie basse, j'ai ici, comme on le voit, un connecteur micro HDMI. Et ça me permet de raccorder un câble micro HDMI pour pouvoir transférer l'image de ma tablette sur un vidéoprojecteur pour faire une présentation comme nous le faisons au Club Ordimer ou pour transférer l'image sur un téléviseur. Et puis enfin, j'ai au dos de la tablette, j'ai ici la webcam de la tablette avec le flash et un petit trou pour le micro. Et en face avant, j'ai également ici une petite webcam qui me permet de filmer ou de prendre des photos. La Google Nexus 10 est livrée avec un chargeur de batterie sur lequel je peux brancher le câble USB et micro USB qui me permet de recharger la batterie de l'ordinateur. Dans cette deuxième partie de la présentation d'une tablette Android, nous allons découvrir l'accueil de la Google Nexus 10. Un appui court sur le bouton marche-arrêt situé ici ouvre l'espace de verrouillage. Je n'ai sur cet espace de verrouillage que la date et l'heure, avec quelques icônes en haut ici. Pour déverrouiller, je bascule ici sur le cadenas et j'ai la page de code. Et je rentre un code PIN pour activer ma Google et j'arrive sur la page d'accueil. Ce code PIN peut être remplacé par un dessin ou un mot de passe plus complet. Nous verrons un peu plus tard comment décider de choisir le code de sécurité. Cet écran d'accueil comprend deux parties. Une partie principale, le bureau, qui est ici, en haut, et qui contient un certain nombre d'icônes d'applications. Ensuite, j'ai un trait blanc qui sépare cet espace principal d'un autre espace plus petit qui s'appelle le dock, qui contient également des icônes d'application. C'est moi, l'utilisateur, qui vais choisir les icônes que je vais placer dans cette partie bureau ou dans cette partie dock. L'espace accueil de ma tablette comprend 5 pages. J'ai 2 pages à droite de la page principale, qui est ici, et 2 pages à gauche de l'écran principal. Pour accéder à ces pages, je bascule en faisant glisser l'écran. Là, je suis sur la partie gauche de l'écran d'accueil. Et si je veux aller à la partie droite, je découvre les 2 autres pages. Et on observe que le trait blanc qui sépare les pages d'accueil du bureau a un petit index qui se déplace en fonction des mouvements tactiles. Et on peut voir quand je me déplace dans les pages d'accueil que le dock ne bouge pas. J'ai donc, quel que soit l'endroit où je me situe, à ma disposition les icônes qui sont dans le dock. En bas de l'écran, j'ai 3 commandes qui sont à ma disposition, un carré, un rond
un triangle. Le bouton du milieu, le bouton rond, en l'activant, me ramène à l'espace d'accueil principal. Si j'ouvre une application et que j'appuie sur la commande triangle, il me ramène à la page précédente, comme ça. Et le bouton carré, c'est le bouton qui me permet d'accéder aux applications qui sont actives. J'ai ouvert la page fichier. Dans les versions précédentes d'Android, ces trois icônes de commande étaient un peu différentes. Le bouton central Home, c'était une petite maison. Le bouton retour à la page précédente, c'était une flèche tournée en arrière. Et le bouton carré d'application active était deux rectangles entrelacés. Nous avons découvert dans cette vidéo comment démarrer et découvrir la tablette Google Nexus 10.